Et moi, je vais lire le texte, Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, les versets 14 à 30. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle en parabole. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ainsi, nous avons lu la sainte parole de Dieu et je laisse la place à... Maintenant, je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci de ce que, comme on l'a rappelé encore, tout nous vient de toi. C'est toi qui nous combles de tes richesses. Et nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu mets ça gratuitement entre nos mains. Et on a tellement besoin, Seigneur, de vivre dans cette reconnaissance perpétuelle de ce que tu t'es pas contenté de nous donner tout. Tu t'es donné toi-même, tu t'es offert à la croix pour nos péchés. Et c'est conscient de cela que nous voulons vivre. Nous voulons vivre conscients de ce que rien de ce que nous pourrons t'offrir dépasse ce que toi tu as fait pour nous. C'est pour ça que nous voulons te dire que nous t'aimons ce matin et nous demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs à t'écouter, à recevoir de toi en cette année 2025. Nous voulons, Seigneur, être mieux qu'avant. Nous voulons grandir dans ta connaissance et nous voulons apprendre à fléchir le genou devant ta majesté, sachant que c'est toi, la vérité, le chemin et la vie dont nous avons besoin pour vivre une vie à ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce que le nom d'Elizabeth Holmes vous dit quelque chose ?
Peut-être vous avez entendu parler de Theranos. C'était une start-up très connue à l'époque. Elizabeth Holmes, c'est celle qui a créé cette start-up. C'est une entreprise de technologie médicale qui se trouvait dans la Silicon Valley à l'époque. Donc la Silicon Valley, c'est le lieu, si vous voulez, où on trouve toutes les plus grandes entreprises de technologie au monde. Et Theranos prétendait révolutionner les tests sanguins en n'utilisant qu'une seule goutte de sang au bout du doigt. Elizabeth Holmes a fondé Theranos en 2003. Elle n'avait que 19 ans. Très rapidement, elle a commencé à attirer des investisseurs. En quelques années, son entreprise a atteint une valorisation en bourse de 9 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais en 2021, vous avez peut-être entendu dans les médias, elle a été condamnée à 11 ans de prison. 11 ans de prison par le tribunal fédéral américain. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que ce qu'elle avait dit aux investisseurs était complètement faux. En fait, sa technologie révolutionnaire, soi-disant, c'était un petit peu exagéré. Totalement faux. Et donc, tout n'était qu'un mensonge. Et les millions de dollars qu'elle avait levés, les millions de dollars qu'elle avait reçus des investisseurs, vous savez ce qu'elle en a fait? Elle avait tout simplement déposé dans son compte bancaire. Et lorsque l'heure du bilan est venue, elle a tout perdu. C'est le plus grand scandale de l'histoire dans le milieu des entreprises ces dernières années. À l'époque, je me souviens, je lisais un article sur le sujet et je me souviens que je me suis dit, comment est-ce possible d'avoir tant reçu et de ne rien faire avec? Comment on peut se voir confier tant de choses et le gaspiller? Vous avez compris, notre passage de ce matin raconte une histoire un peu similaire. Nous avons reçu tant de choses, la Bible nous dit, de Dieu. Et la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'allons-nous faire avec? Dieu vous a donné plus que des millions de dollars, nous dit la Bible. Dieu vous a donné tout ce que vous avez. Votre vie, votre travail, votre famille, votre maison, votre argent, vos dons naturels et bien plus encore, tout ce dont nous avons besoin pour que nous soyons de bons intendants. Et un jour, l'heure sera venue, l'heure du bilan arrivera, et à ce moment-là, le Seigneur nous dira, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Je sais que nous sommes en début d'année, et sans doute, certains d'entre vous ont des résolutions pour cette année. Vous avez des projets, vous avez des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais je veux juste ce matin vous laisser un principe qui va vous aider, qui va vous guider dans l'élaboration de vos projets et de vos résolutions pour 2025. Je préfère commencer par ça, c'est la leçon de ce passage. Je vais commencer par la leçon, comme ça après, si je vous endors, ce n'est pas très grave. Donc, voici la leçon ce matin. C'est que la façon dont vous investissez votre vie pour Jésus aujourd'hui, c'est ça qui va compter pour l'éternité. Il n'y a que ça qui va compter pour l'éternité. Donc, investissons notre vie judicieusement si nous ne voulons pas tout perdre à l'heure du bilan. On va voir ça maintenant dans le texte. Donc, il y a 3 groupes de personnes qu'on va voir dans la parabole de Jésus, et ce seront nos 3 points de ce matin. D'abord, nous allons voir le maître, premièrement, c'est qui? Ensuite, les bons serviteurs, et puis on va terminer avec le mauvais serviteur. Donc, la parabole commence par le maître. Premièrement, le maître, c'est le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, on a ici un homme qui est souvent appelé maître. Parfois, dans la parabole, il est appelé Seigneur. Donc, il remet une somme importante à ses serviteurs et il s'en va. Donc, ils doivent, quand il revient, lui rendre des comptes. De qui peut-il bien s'agir? C'est très facile. Quelqu'un
à qui on doit rendre des comptes, quelqu'un qui va et qui revient, de qui il s'agit ici dans la parabole. Très facile, du Seigneur Jésus, tout simplement. Jésus parle de lui-même. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a 3 choses que je veux que vous voyez ici à propos de Jésus. 3 choses que vous devez savoir à propos de Jésus. D'abord, on nous dit qu'il est le maître. Le maître. 7 fois dans la parabole, il est appelé maître. Regardez verset 18. On nous parle de l'argent de son maître. Verset 19, on nous parle du maître de ses serviteurs. Verset 21, son maître lui dit, entre dans la joie de ton maître. Je ne vais pas tous vous citer, je pense que vous avez compris le principe. Donc, il est le maître. Et qui dit maître à l'époque, dit aussi esclave. Esclave, et c'est la bonne compréhension ici. Je sais que c'est traduit par serviteur dans pratiquement toutes vos Bibles, mais c'est le mot doulos en grec qui signifie littéralement esclave. Ça a été un peu adouci au XXIe siècle parce qu'on n'aime pas ce mot-là. On n'aime pas être appelé esclave, mais il s'agit ici d'esclave. Il faut savoir qu'à l'époque, un esclave n'était pas forcément maltraité. Je pense que c'est la raison pour laquelle ce mot dérange souvent. Un esclave pouvait être traité avec beaucoup d'honneur à l'époque. Il pouvait, par exemple, avoir la responsabilité de gérer toute la maison de son maître, comme on va voir dans cette histoire, même si c'est un esclave qui appartient à son maître, bien sûr. Mais est-ce que vous savez que vous avez un maître aussi? Vous avez un maître. Ça veut dire que nous sommes esclaves. Dans la Bible, vous êtes soit esclaves du péché, soit esclaves de Jésus. Nous sommes tous esclaves. Je sais qu'en Occident, nous sommes très attachés à notre notion de liberté et de libre arbitre. On définit souvent la liberté comme le fait de n'avoir aucune contrainte. Ça, c'est la définition des philosophes. Mais le problème avec ça, c'est que dans la Bible, être sans contrainte, c'est être livré à soi-même. Et c'est être livré à sa nature pécheresse, tout simplement. Dans la Bible, vous êtes soit esclave de Jésus, soit esclave de votre propre nature, de votre péché. Être libre dans la Bible, ce n'est pas être sans contrainte, mais c'est d'être sous la bonne contrainte, celle de Jésus. C'est ça, être libre. Et c'est ça l'ironie, un peu, si vous voulez, dans cette histoire, c'est que c'est lorsque vous êtes esclave de Jésus que vous devenez réellement libre. Jésus dit un jour, si dans le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est d'être sous la contrainte de Jésus qui vous rend réellement libre. Est-ce que vous voyez Jésus comme votre maître? Tout ce que vous avez lui appartient. Le psaume 24, verset 1 nous dit, « C'est au Seigneur qu'appartient la terre, toutes ses richesses, le monde et ses habitants. » Vous lui appartenez. Il n'y a pas une seule chose que tu possèdes qui t'appartienne en propre. Mais tout ce que tu as est un don de Dieu. Et ce qui me ramène à la deuxième chose qu'on apprend de cet homme, il est le maître, mais il est un bon maître. C'est la deuxième chose qu'on apprend de Jésus. Vous n'avez même pas la moindre idée de la somme extraordinaire que ce maître donne à ses esclaves. Comment il n'est pas bon. C'est juste incroyable. 1 talent, 2 talents, 5 talents. En grec, un talent, c'est une mesure. C'est la mesure d'une quantité d'or ou d'argent. Et donc, 1 talent, si vous voulez, valait 6000 deniers. Pour avoir l'idée de ce que c'était un denier c'était le salaire de la journée d'un ouvrier moyen au 1er siècle. Donc, 1 talent vaut 6000 deniers, ce qui équivaut à 20 ans de salaire. 1 talent. 2 talents équivaut à 40 ans de salaire, c'est-à-dire tout ce que vous allez gagner dans votre vie professionnelle. Et 5 talents, 100 ans de salaire. Si on rapporte ça au salaire moyen d'un ouvrier en France aujourd'hui, ça fait plus de 3 millions d'euros. Au total, plus de 5 millions d'euros qu'il confie à des esclaves. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une confiance extraordinaire. Extraordinaire.
Quel genre de maître confie de telles sommes à des esclaves? Il ne ressemble à aucun maître qu'on connaît, que ce monde ait jamais connu. Aucun. Il fait de ses esclaves des partenaires d'affaires, il fait de ses esclaves des associés dans son entreprise. Juste extraordinaire. Et ça nous montre l'immense bonté et la générosité du Seigneur Jésus pour nous, qui n'est pas un maître radin qui donne à contre-cœur. Le Seigneur nous donne tellement de choses. Il n'est pas un investisseur ou un actionnaire avide qui ne regarde qu'à son retour sur investissement. Le Seigneur nous donne tant de choses. Il nous couvre généreusement de ses bienfaits. Quelle richesse, quelle bonté. Pensez ce matin à tout ce que le Seigneur nous donne. Pensez ce matin à la vie et l'énergie pour vous lever ce matin et arriver jusqu'ici. C'est le Seigneur qui le donne. Il nous donne une famille et des amis. Il nous donne de vivre dans un pays en paix. Il nous donne la santé, le pain quotidien. Il nous donne un travail. Il nous donne de l'argent, un logement. Il nous donne de l'intelligence, toutes sortes de talents naturels. Tout ça nous vient de lui. Et il nous donne sa Bible dans une langue qu'on peut comprendre. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, on ne réalise pas. On peut lire sa parole dans notre langue. C'est un don de Dieu. Il nous donne des frères et sœurs dans l'Église et tant d'autres bienfaits que nous ne pouvons même pas compter. Est-ce que tout ça ne vous donne pas envie de chanter, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour? Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. On a juste envie de fléchir le genou et de dire merci Seigneur. Donc nous avons Jésus qui est le maître. Il est un maître qui est bon. Et troisièmement, c'est un maître sage. Regardez le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Vous voyez la sagesse du Seigneur ici. D'abord, ce qu'on va dire, c'est que tout le monde a quelque chose. Tout le monde ici a quelque chose. Si vous réfléchissez au mot talent, aujourd'hui, on a détourné un peu ce mot. Quand on parle de talent, on pense à quoi? On pense à quelqu'un qui a une capacité un peu spéciale. On pense à qui? À un sportif de haut niveau, à un musicien. Mais dans la parabole ici, c'est l'exact opposé. Un talent, c'est simplement tout ce que le Seigneur nous donne. Tout le monde a un talent aux yeux de Dieu. Nous avons tous un talent dans le sens de la parabole. C'est tout ce que Jésus nous donne pour son service. C'est ça un talent. Et bien sûr, ça comprend nos talents naturels, notre travail, notre argent, notre vie entière. Tout le monde reçoit quelque chose du Seigneur. Et tout le monde est talentueux au sens de cette parabole. Ensuite, pourquoi notre Seigneur il est sage? On nous dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Le Seigneur nous connaît personnellement. Il vous connaît. Il sait ce que vous êtes capable de gérer ou non. Il sait ce que vous êtes capable de porter. C'est pourquoi on ne peut pas dans l'Église se comparer aux autres ou avoir un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Parce que le Seigneur donne à chacun selon sa capacité. Je ne sais pas pour vous, je me suis souvent demandé, en lisant cette parabole, pourquoi Jésus n'a pas raconté l'histoire de manière à ce que ce soit celui qui a reçu 5 talents qui parte l'enterrer. Pourquoi est-ce que c'est celui qui a un talent qui décide de ne rien faire? Vous savez pourquoi il le raconte comme ça? Parce que le Seigneur sait, il sait que ceux d'entre nous, souvent, qui ont l'impression d'avoir reçu peu, ont tendance à dire « si je ne fais rien, ce n'est pas grave. Les autres, ils ont plus que moi. Ça va faire aucune différence si je m'engage ou pas. Ça va faire aucune différence si je sers le Seigneur ou pas. » Et si vous réfléchissez bien, c'est ça. Nous avons tendance à penser comme ça. Mais ce n'est pas du tout la bonne manière de penser. Peut-être, c'est vrai, que ce que nous avons reçu est peu en comparaison aux 2 talents ou aux 5 talents de tel autre. Peut-être. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un talent, ça reste une somme
énorme. Ça reste une somme énorme. Rappelez-vous, 6 000 deniers, 20 ans de salaire dans cette parabole. Chacun de nous a reçu un don différent à utiliser. Chacun de nous a reçu selon sa capacité. Et même si vous pensez avoir reçu peu, vous avez énormément à contribuer. C'est très important de le rappeler. Maintenant, pensez un instant, réfléchissez, oubliez les autres, pensez à vous ce matin. Quelles sont les choses que le Maître vous a confiées, à vous en particulier? Réfléchissez-y. Quelles sont les opportunités uniques que Dieu te donne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu possèdes en termes de santé et de force? Quel est ton niveau de connaissance? Peut-être tu estimes ne pas être intelligent. Quelle est la grandeur de ton expérience? Combien de temps as-tu à disposition? Quelle quantité d'argent as-tu? Quelle occasion as-tu de faire le bien? Combien peux-tu servir l'Église? Quel privilège as-tu que d'autres chrétiens dans d'autres endroits du monde n'ont pas? Toutes ces choses ont été mises entre vos mains par un maître bon et sage. Pour quelle raison? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour quelle raison est-ce que tout cela nous vient de Dieu? Et c'est le deuxième point. Nous allons voir maintenant la réaction des serviteurs. D'abord, les bons serviteurs. C'est notre deuxième point. Donc, c'est le verset 16. Regardez avec moi. Aussitôt, celui qui avait 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Vous voyez où l'accent est mis ici? Aussitôt, ils s'en vont mettre au travail. Aussitôt, les 2 bons et fidèles serviteurs se mettent aussitôt au travail. Pourquoi je dis travail ici? Parce qu'à l'époque, investir de l'argent n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Wall Street à l'époque. Il n'y avait pas de bourse, de marché boursier. Aujourd'hui, tu peux juste investir dans le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises, sans bouger de ton canapé. Ou bien le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines, etc. À l'époque, si on voulait investir de l'argent, il fallait mettre ses mains dans le cambouis. Il fallait sortir de chez soi, il fallait acheter des propriétés, financer des projets. Vous avez, par exemple, investi dans un vignoble, acheter, revendre des matières premières, etc. Et c'était extrêmement risqué. C'était extrêmement risqué. En bref, vous devriez prendre des risques à l'époque. Et le risque est énorme quand on pense à la quantité d'argent qu'ils ont reçu pour un esclave. Le risque est énorme. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment peur de prendre des risques ici, ces bons serviteurs. Ils n'ont pas peur. Aussitôt, ils s'en vont mettre l'argent de leur maître au travail. Ils ne sont pas écrasés par la somme qui leur est confiée. Et on a même l'impression, quand on lit la parabole, que les bons serviteurs croient que le maître veut qu'ils prennent des risques. Qu'ils prennent des risques. Au pire, ce n'est même pas grave s'ils échouent. Qu'ils prennent des risques. Ce n'est pas grave si le projet échoue. Le plus important, c'est d'avoir essayé. On a cette impression-là. Ils ont la ferme conviction que le maître serait heureux qu'ils essaient et échouent plutôt que de ne pas essayer. Et c'est pourquoi, confiants dans la bonté du Seigneur, ils cherchent à faire fructifier ce qu'ils ont reçu. Celui qui avait 5 talents en fait 5 autres, et celui qui avait 2 talents en gagne 2 de plus. Et lorsque le maître revient, ils s'empressent tous les deux très rapidement, vont devant lui et disent, verset 20, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres. Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres. » Je ne sais pas si vous pouvez sentir la fierté dans la voix du serviteur. Une fierté, bien sûr, au sens noble du terme. C'est un peu comme la fierté d'un enfant qui dit à son papa, « Regarde ce que j'ai fait, papa, mon coloriage. » De la fierté. Ils sont tellement confiants dans la bonté du maître qu'ils sont même certains d'être couverts de louanges par lui.
il faut dire que c'est leur maître. Il n'est pas obligé de les remercier. Mais ils sont tellement confiants de ce qu'ils seront couverts de louanges, d'allégresse de ce qu'ils ont fait. Verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Il y a 3 choses que je veux que vous remarquiez dans la réponse ici du maître. D'abord, est-ce que vous avez remarqué que le maître dit exactement la même chose à celui qui a gagné 5 talents et à celui qui en a gagné 2? Exactement la même chose. Regardez verset 22. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » C'est exactement la même chose, mot pour mot. Qu'est-ce que ça montre? En fait, ça montre que ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est la fidélité. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas le résultat, mais c'est la fidélité. Ce n'est pas combien ils ont reçu, ni combien ils ont gagné, mais c'est ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont reçu. Voilà ce qui compte devant Dieu. Et c'est la même chose pour vous et pour moi, chers frères et sœurs. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra au dernier jour, la question qu'il posera, ce n'est pas combien as-tu fait, mais c'est qu'as-tu fait. Qu'as-tu fait? Quand on est conscient de cela, on cherche des occasions de servir le Seigneur. On cherche des occasions, quitte à échouer dans ce qu'on fait, mais on cherche à essayer tout ce qu'on peut pour servir le Seigneur, même si ça se termine par un échec. Ce qui importe, ce n'est pas le résultat, mais c'est la fidélité. Ensuite, est-ce que vous avez remarqué qu'apparemment, les millions que le maître leur a confiés ne sont que peu de choses par rapport aux beaucoup de choses qu'il a en réserve pour eux? C'est la deuxième chose qu'on remarque ici. Verset 23, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fascine. Déjà, il leur donne des millions, et puis il a dit, ce n'était que de l'argent de poche. Ce n'est rien. Est-ce que vous voyez ce que cela nous dit de la richesse inépuisable de ce maître? Maintenant, est-ce que vous voyez ce que ça nous dit de la grandeur, la générosité immense de Dieu envers nous? C'est juste impressionnant. Quoi que Dieu vous donne dans cette vie, quoi que vous avez, quoi que vous ayez reçu, et il nous donne tant de choses, ce n'est que de l'argent de poche. Ce n'est que de l'argent de poche. Ce ne sont que peu de choses face à ce qui nous attend. La vie dans laquelle il nous appelle à entrer, et il nous fera entrer si nous mettons notre foi en lui. Cette vie à laquelle il nous appelle, c'est une vie de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Un héritage qui fera passer le meilleur de ce monde pour de la petite monnaie. Juste une parenthèse, parce que je trouve ça tellement intéressant, je ne peux pas traverser dessus. Souvent, on se demande à quoi ça va ressembler la vie dans la nouvelle création. Et parmi les chrétiens, on a souvent cette idée bizarre qu'on sera assis sur des nuages en chemise de nuit blanche à jouer de la harpe. Et ça, c'est les moments de repos, parce que la plupart du temps, on sera dans une chorale immense à chanter les chants grégoriens. Mais ce n'est pas ce que dit cette parabole. Ce n'est pas ce que dit cette parabole. Dans cette parabole, Jésus dit que ceux qui auront été fidèles en peu de choses dans cette vie auront beaucoup de travail et de responsabilités dans la vie à venir. Beaucoup de travail. C'est comme si le maître disait à ses esclaves, c'est maintenant, je vais vous donner un vrai travail. Ce n'était que peu de choses. Quand Jésus parle de la nouvelle création, il parle toujours en termes d'une vie plus dynamique, une vie plus active, plus inventive, plus entreprenante, une vie passionnante où nous allons construire, nous allons créer de belles choses, nous allons investir, nous allons entreprendre, nous allons travailler sans fatigue, sans frustration, tout simplement par plaisir pour le Seigneur, de manifester l'œuvre de sa création, tout simplement.
Voilà la vie dans laquelle le Seigneur nous fera entrer lors de son retour. Une vie de beaucoup de choses. Une vie glorieuse qui fait passer le meilleur de ce monde pour de la petite monnaie. Et la troisième chose qu'on peut souligner dans cette partie, vous avez remarqué, c'est l'invitation du maître à ses esclaves. C'est juste fantastique. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est quelque chose que normalement un maître ne dit pas à ses esclaves. Ça ne se fait pas. En général, le maître dit plutôt, je viens de rentrer, prépare mes pantoufles, fais-moi le repas, tu vas manger après. Normalement, les esclaves travaillent à la joie de leur maître, ils ne participent pas à la joie du maître. Mais avec celui-ci, c'est complètement différent. Oh, la bonté du Seigneur Jésus qui élèvera les esclaves que nous sommes pour venir à sa table, pour qu'on participe à la fête avec lui dans sa félicité. C'est ce que Jésus dit en Luc 12, verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra comme un esclave, les fera mettre à table, ses esclaves. Il s'approchera pour les servir. Voilà ce que dit le maître. Voilà les vérités qu'il vous faut garder, chers frères et sœurs. Parce que vous savez, comme moi, que ce n'est pas toujours de tout repos de servir le Seigneur. Parfois, c'est difficile. Parfois, on en proie au découragement. Voilà, par exemple, vous avez fait beaucoup d'efforts pour préparer l'école du dimanche. Un exemple parmi tant d'autres. Vous avez pris tout votre samedi pour essayer de trouver comment vous allez apporter l'évangile de manière créative à ces enfants. Et vous arrivez le dimanche matin, il n'y a que très peu d'enfants. Et ceux qui sont là ne sont même pas intéressés parce que vous allez leur dire « À quoi bon ?» Voilà que vous êtes lié d'amitié avec une personne du voisinage, vous l'invitez régulièrement à boire un café, à discuter ensemble, vous guettez une occasion pour partager l'évangile et parler de Jésus. Vous y arrivez, cette personne vient à l'église, et puis tout à coup, du jour au lendemain, cette personne déménage pour aller dans une autre ville. Tous ces efforts, toute cette énergie, on a l'impression d'avoir investi pour rien. À quoi bon? Pensez aux sommes d'argent versées dans le compte de l'église que vous ne reverrez jamais. Pensez aux heures sacrifiées à préparer un repas pour inviter une famille de l'église. Tant de ressources et d'énergie investies dans l'ombre sans aucun retour sur investissement et peu de reconnaissance parfois. Mais la parabole de talents, cette histoire, nous rappelle que la façon dont vous investissez votre vie pour Jésus aujourd'hui, c'est ça qui va compter pour l'éternité. Peut-être ce matin, vous regardez à vos très peu de ressources, vous pensez que c'est insignifiant. Mais le Seigneur, lui, il a tout vu. Il a vu plus de beauté et plus de valeur dans votre service que vous n'en voyez. Combien d'heures as-tu passé à servir le Seigneur? Elles valent toute la peine. Combien de fois est-ce que tu as pris la parole pour Jésus? Peut-être dans un repas de famille, peut-être dans ces fêtes de Noël qui sont passées. Ayant en face de vous le rejet, la méchanceté des gens. Un jour, vous vous tiendrez devant le Seigneur et vous pourrez dire comme ces esclaves, regarde ce que j'ai fait, avec fierté, regarde, voilà, voici mes saints talents. Et même si c'est très peu, en comparaison de ce que lui, le Seigneur Jésus, a fait pour nous, il vous dira, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je t'établis maintenant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton maître. Voilà un encouragement pour vous, chers frères et sœurs. Donc, on a vu le maître, ce maître bon et sage. On a vu le fidèle serviteur. Maintenant, voyons le mauvais serviteur. C'est le dernier point. Verset 24 et suivant.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas récolté. » Je ne sais pas si vous êtes choqués quand vous lisez ça, et j'ai envie de me demander, comment ça un homme dur? Comment c'est possible qu'il appelle un homme dur? Et il vient de confier des millions à ses esclaves, il les couvre de louanges, il les invite à participer à la fête avec lui. Comment ça, un homme dur? Souvent, vous savez, certaines personnes, et nous souvent, on a tout intérêt à dépeindre Jésus comme un maître sévère, un maître dur, un maître radin. Ça nous arrange de le traiter comme dur et radin. Pourquoi? Parce qu'on va facilement le mépriser, on va facilement l'écarter de notre vie pour pouvoir faire ce qu'on veut. Peut-être à part le dimanche, où on fait acte de présence. Mais on l'écarte de notre vie et on vit comme si on n'avait pas de maître. Ça nous arrange de le dépeindre comme ça. Et c'est tout le problème du troisième serviteur. Regardez, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné, en quelque sorte injuste. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et en fin de compte, il finit par obtenir le type de maître qu'il imaginait. Verset 26, son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » En d'autres termes, « Mon cher esclave, tu savais que je t'ai donné l'argent pour investir. Tu savais que c'est ce que j'attendais de toi. Tu aurais pu essayer et échouer, j'aurais été satisfait. Mais au lieu de ça, tu t'es convaincu que je suis un maître dur. Tu t'es convaincu que je suis radin et finalement, tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi. Tu estimes avoir été traité durement. Maintenant, je vais te traiter durement. Tu vas recevoir ce que tu voulais. » Chers frères et sœurs, c'est ce que la Bible appelle le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est Dieu qui donne aux êtres humains ce qu'ils veulent. Tu ne veux pas de moi dans ta vie, tu auras ce que tu veux. Tu vivras éternellement dans un enfer où je serai toujours présent, mais contre toi. Dieu donne aux hommes ce qu'ils veulent. Tu as réussi à te convaincre que je suis un maître dur et radin, que ta volonté soit faite, dit le Seigneur. Ce qu'on voit, verset 28, c'est que le Seigneur lui dit exactement cela. « Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors, je ne veux pas s'aimer la confusion ici ce matin. Ce verset ne dit pas qu'un chrétien qui ne s'engage pas dans le service du Seigneur va aller en enfer. Je préfère être clair maintenant pour qu'on ne rentre pas dans la confusion. Il ne dit pas du tout, si vous avez mis votre foi en Jésus, si vous croyez que sur la croix, lorsqu'il subissait la colère du Père, le jugement de Dieu, si vous croyez qu'à ce moment-là, c'est vos péchés sur la croix que Jésus portait et que votre dette a été payée, vous pouvez dire avec confiance qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Aucune. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures à lui que moi, je suis sauvé aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de cela. Par contre, ce qu'on apprend dans ce verset, c'est qu'il y a des hommes et des femmes dans ce monde, et peut-être même ici ce matin, qui ne sont chrétiens que de nom. Qui ne sont chrétiens que de nom. Et une manière de savoir si vous n'êtes chrétien que de nom, c'est de voir votre attitude face à l'Église, face au service de Dieu. Votre attitude face au Maître. Voilà une bonne manière de savoir si vous n'êtes chrétien que de nom. Vous vivez comme si vous n'avez pas de maître.
Vous vivez comme si le maître ne vous avait jamais rien donné, comme ce troisième serviteur. Vous avez enterré votre talent, comme si vous n'avez rien reçu, et vous ne voulez rien faire pour la cause de Christ. Vous ne faites rien. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Parce qu'il ne représente rien pour vous. Rien. Parce que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas le sentiment de lui devoir quelque chose. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Le troisième serviteur, il appelle maître Dieu. Il appelle maître injuste. Qui pourrait qualifier Jésus de Dieu et d'injuste, de redoutable, tout en le connaissant comme son sauveur personnel? Personne. C'est impossible quand on sait ce qu'il a fait pour nous. Il parle de Jésus, mais il ne le connaît pas. Il parle du christianisme, mais il ne le vit pas. Et ce qui est encore plus surprenant, quand on pousse encore plus loin, ce n'est même pas que ce serviteur est un meurtrier. Non. La parabole ne nous dit même pas qu'il était un menteur ou même un voleur. Il n'a même pas gaspillé l'argent de son maître. C'est juste qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et peut-être ce matin, vous connaissez ce que dit la Bible. Vous savez qui est Jésus, mais vous ne faites rien. Vous ne prenez pas de décision. Vous préférez rester dans l'ambiguïté. Ne faites pas comme ce troisième serviteur. Si vous n'êtes pas engagé dans le service du Seigneur, c'est parce que vous n'êtes pas au Seigneur. Et peut-être que vous n'avez simplement aucun sens de dette envers lui. Vous ne pensez pas lui devoir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne vivez pas pour Jésus aujourd'hui, certainement vous êtes en train de mourir sans lui. Et c'est ça le sommet de cette parabole. Il s'agit de la connaissance personnelle de Jésus. Si vous le connaissez vraiment, si vous savez ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre vos talents à son service. Lorsque vous savez que le Seigneur Jésus est mort pour vous, quand vous savez que son sang a été versé pour vous, quand vous savez que le sang qui a coulé sur la croix est le sang du Créateur, de Dieu lui-même, quand vous savez que la douleur ressentie sur la croix, c'était pour vous, c'était la douleur du Maître, quand vous voyez l'amour et la compassion de ce Maître, du Maître de l'univers qui est descendu pour nous chercher, quand vous pensez à ça, que Jésus, qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à garder pour lui, mais lui qui est Maître, il s'est fait serviteur, il s'est fait esclave. Le Maître est devenu esclave, humain parmi les humains. Il est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous. Quand cette vérité s'ancre en vous, que le Fils de Dieu m'a aimé et qu'il s'est donné lui-même pour moi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'utiliser vos talents au service du Seigneur. Personne ne peut regarder au calvaire, penser que ce qui s'est passé là-bas sur la croix était pour moi et ensuite vivre tout simplement pour moi. Personne ne peut faire ça. C'est impossible. Alors, je veux juste conclure en vous laissant deux questions, simplement deux questions. Oubliez les autres encore une fois. Réfléchissez, pensez à vous. Quelle est votre situation avec Dieu ce matin? Si vous avez la grâce de le connaître, comment vous vous comportez face au Maître, face à ce qu'il vous a donné comme talent? Comment allez-vous gérer votre temps cette année? La première question, c'est, savez-vous que tout ce que vous avez est un don de Dieu? Réfléchissez encore une fois. Vous avez tous au moins un talent. Pensez encore une fois, tout ce que vous avez, la santé, la famille, un réseau d'amis que Dieu vous a donné. Pensez à votre travail. Pensez à l'argent que Dieu vous a donné. Certains en ont beaucoup, d'autres un peu moins. Peu importe. Avec toutes ces choses, est-ce que vous allez vous considérer comme propriétaire ou bien intendant? Parce qu'il y a une différence entre le propriétaire et l'intendant aux yeux de Dieu. Le propriétaire dit, ceci m'appartient en propre. J'en fais ce que je veux, c'est à moi, c'est pour mes fins personnelles. L'intendant dit, non, c'est pour Dieu, et je veux l'utiliser comme lui veut. C'est pour sa gloire. Si ça vient de Dieu, ça doit être utilisé
comme Dieu veut. Maintenant, sachant que nous avons tous au moins un talent, la deuxième question, c'est, cherchez-vous à l'utiliser au service du Seigneur, ce talent? Est-ce que vous réfléchissez de manière proactive à la manière de servir Jésus? Puis-je encourager mes frères et sœurs en Christ en étant plus régulièrement présent dans les réunions de l'Église? Parce que c'est un encouragement pour les frères et sœurs de vous voir et de voir votre persévérance, votre assiduité, votre amour pour la parole de Dieu. Est-ce que nous allons le faire cette année? Puis-je les aider à grandir en les invitant chez moi, en lisant la Bible avec eux, en priant pour eux, en priant avec eux? Y a-t-il des besoins dans l'Église que je peux combler? Y a-t-il des gens autour de moi à qui je peux parler de Jésus? Vous pensez peut-être que vous n'avez rien à apporter, alors qu'en fait, si. Vous pensez peut-être que l'Église n'a pas besoin de vous, en fait, si. Vous avez tant reçu de choses, et chaque personne dans cette Église ce matin est un cadeau de Dieu pour cette Église. Vous êtes un cadeau de Dieu. Elisabeth Holmes, que j'ai citée au début, donc la PDG de Theranos, elle a reçu des millions qui lui ont été confiés. Au lieu de les investir judicieusement, elle les a déposés sur son compte bancaire soigneusement, et à l'heure du bilan, elle a tout perdu. Nous avons reçu infiniment plus. Infiniment plus. Qu'allons-nous en faire? La façon dont vous investissez votre vie aujourd'hui pour le Seigneur, il n'y a que ça qui va compter pour l'éternité. Alors que Dieu nous aide, qu'il nous aide tous ce matin à investir judicieusement notre vie pour lui, en reconnaissance, bien sûr, de ce que lui, il a déjà fait pour nous. Rien de ce que nous ferons pour lui ne sera plus grand que le Maître qui s'est fait esclave pour nous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi, mais tellement, parce que nous méditons ce que tu as fait, nous savons jusqu'où tu es allé. C'est tellement bien plus grand que ce que nous aurons imaginé, que le Dieu de l'univers, le Maître absolu, qui ne doit rien à personne, ait décidé de se faire esclave, maltraité par nous, pour notre péché. C'est toi qui nous as servi le premier. Tu t'es rabaissé, Seigneur, plus bas que nous. Et quand nous voyons jusqu'où tu es allé, Seigneur, et quand nous réalisons qu'en fait, nous sommes tes serviteurs, c'est toi qui es le Maître absolu. Nous avons juste envie de fléchir le genou, rempli de honte de ce que nous t'avons traité ainsi, mais aussi tellement reconnaissant de ce que si tu l'as fait, c'est pour nous ouvrir les yeux. Merci de l'œuvre de ta grâce dans nos vies et la manière dont tu nous as ouvert les yeux pour que nous réalisons à quel point nous étions de mauvais serviteurs. Nous te remercions de tous les talents et tous les dons que tu nous as donnés, tous les bienfaits que tu nous donnes. Et nous sommes tellement reconnaissants pour l'Église locale que tu nous as donnée et tous les cadeaux, tous les dons que nous recevons de l'Église, mais aussi le talent que tu nous as donné pour mettre à disposition de l'Église. Nous te prions, Seigneur, qu'en cette année 2025, nous puissions vraiment chercher ta face et réaliser combien ce que tu nous donnes n'est que peu de choses face à ce que tu nous réserves. Donne-nous cette joie, Seigneur, de mettre à ton service ce que toi, tu nous as donné, de nous comporter comme des intendants et pas comme des propriétaires. Je veux prier ici, Seigneur, particulièrement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui peut-être pensent quelque part au fond de leur cœur que tu es un maître dur et radin. Seigneur, qu'ils réalisent à quel point c'est toi qui as fait le premier pas. C'est toi qui t'es humilié. C'est toi qui as confié des millions. Le corps que nous avons, la vie que nous avons, l'environnement que nous avons, tout ce que nous avons nous vient de toi. Tu nous as tout donné. Comment ne pas être reconnaissant? Et comment ne pas aujourd'hui vivre pour toi? Seigneur, manifeste ta grâce dans nos vies. Tu sais que nous ne sommes pas à la hauteur. Tu sais que nous ne sommes pas assez bons que ce que nous devrions l'être. Mais comptons sur ta grâce, Seigneur, tu vas nous rendre purs. Oui, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs.
Et nous le croyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.